Ces vieux gréements, voguant aux abords de la corniche de Sion, portent le témoignage d'une époque florissante dont le souvenir se perpétue sur nos côtes atlantiques. Car aussi loin que l'on remonte dans le temps, l'histoire locale est liée à son activité portuaire. On raconte même que le bourg de Sion, appelé Sidunum par les Romains, trouverait son origine dans ses relations maritimes avec la Phénicie, comme semble en attester cette pierre d'ancrage trouvée au large de nos côtes. Roger Drier, de l'association Concorde, explique comment elle était utilisée. La pierre a été pêchée il y a 5 ans du côté de l'île-Dieu. Et puis, Monsieur Verdon, qui est instituteur à Saint-Hilaire, était parti en vacances en Syrie, à Ougari. Oui. Et puis dans un musée là-bas, il a photographié cette pierre. Puis quand il est venu là, il a dit « Oh Roger, je vais te porter la photo ». Ah ben ça, Monsieur c'est pas Verdon mal. a porté la photo, puis c'est exactement la même. Tu vois. Alors ça servait d'encre. Parce que tu vois ce qu'on a imagé. Ah d'accord. Oui, oui. Il mettait deux pieux Pour dans retenir les troncs, bateaux, oui, puis le oui. bateau était amarré là. Puis il a retrouvé la même là-bas, lui. Il a retrouvé la même C'est là-bas. rigolo. Et ça date des Phéniciens, 7000 ans avant Jésus-Christ. Alors, Plus tard, Jules César lui-même aurait vanté la qualité des marins pictons. À la fin du XIXe siècle, le docteur Baudouin croit même identifier dans l'embouchure de la rivière Lavie le fameux port romain Portus Secor du géographe grec du IIe siècle Ptolémée. Plus sûrement, la contrée peut s'enorgueillir de l'existence de son compatriote Garciferrande qui laissa à la postérité en 1483 un ouvrage appelé Grand routier de la mer qui lui valut d'être salué par François Ier comme étant l'un des maîtres de navires des plus expérimentés. Il faudra attendre le début du XVIIe siècle pour que la baronne de Riez finance sur ses propres deniers les premières installations portuaires de ce qui n'était alors qu'un simple havre de vie. L'activité maritime d'alors était principalement tournée vers le cabotage, comme en témoignent encore ces murs faits des pierres qui lestaient les navires lorsqu'ils naviguaient à vide. Leur diversité géologique atteste de leur provenance diverse. L'activité portuaire s'étendait aussi à la pêche. À la fin du XVIIe siècle, on dénombrait 20 bateaux armés à la morue et une trentaine à la sardine. Pour pallier aux aléas du métier, de nombreux marins cultivaient aussi un bout de terre. Yvonne Boisard raconte. Qu'est-ce qu'il faisait votre grand-père? Il était pêcheur. Il était pêcheur et il avait des vignes dans la forêt. Avec beaucoup de personnes de Sion, d'ailleurs c'était une querelle entre Croix-de-Vie et Sion. Les pêcheurs de Sion avaient pratiquement tous un coin de terre qu'ils cultivaient. Oui, comme mon grand-père. Comme votre grand-père, Oui. alors qu'à Croix-de-vie, Ils n'avaient rien. Ils n'avaient rien. Il était hors Non. de question de faire autre chose que de la Oui, pêche. que d'être marin. Ouais. Tandis que là, ils étaient moitié marins, moitié... Mon grand-père est né au Gé, là. J'ai demandé à la commune. Oui. Et ça doit être en 56, je crois. 1856. Ou 54 ou 56, Ouais, qu'il est né. D'accord. Oui. Alors c'est votre grand-père paternel ou maternel? Maternel. Donc son nom, L'autre, j'ai pas connu. c'était un charrier. Charrier. Un charrier. Ils étaient plusieurs charriers. Alors, en patois, ils avaient un surnom. Oui. Mais, un surnom qu'on ne peut pas écrire. Mais on peut peut-être le dire. Alors, on les appelait les Bretaus. Tout le monde avait des Tout le monde surnoms. avait un surnom. Mais à Croix-de-Vie aussi. Ah, Hein. bah, oui, partout, tout le monde. Tout le monde avait un surnom. Oui, c'est vrai. Même chez votre... comment qu'on les appelait, non, chez votre... Le chat. Le chat. Voilà, il y a les petits chats. Parce que je ne sais pas ce qu'il avait dit. Oui, oui. Il y en a un qu'on appelait J'aime bien le beurre. J'aime bien le beurre parce qu'il avait dit qu'il aimait bien le beurre. Enfin, tout le monde... Mais il n'y avait pas que ça. L'association sur Roi a recueilli ces surnoms. Le banquier, Serfès, Résigné, l'enfant de cœur, le sultan, ou encore Oh là là mon cul, petit journal, et aussi Malangré, misère noire, marchand d'huile, et même Bayao, Grelette, l'étudiant, Cagnotte, petit maréchal, coupe-chou, Bileux, amiral, et bien d'autres encore.
XVIIe siècle, l'arrivée des Maures révolutionne la pêche. Ils apportent avec eux une nouvelle technique de pêche au filet droit, permettant la capture de la sardine en grand nombre. Très vite, l'activité économique du pays tourne autour de la sardine. La première sardine, c'était lundi de la Pentecôte, et ça venait de partout, les marieurs. C'était à Croix-de-Vie où il y avait la première sardine. Ils venaient de Bretagne, ils venaient d'en bas de partout. La première sardine. Oh oui, moi, on détestait les marieurs. Ils étaient grossiers, ils étaient pas intéressants du tout. Ah oui. Pas du tout. C'était moins fraternel que les marins. Ah oui, ben, tous les marins, on se connaissait, tout le monde se connaissait. Puis à Croix-de-Vie, tout le monde se connaissait, c'était comme à Sion. Maintenant, les trois quarts des gens, moi, je les connais pas. Il y avait les Bretonnes qui venaient, il y avait les conserveries. Vous vous souvenez des conserveries? Il y en avait long de... Ah, ben les Bretonnes, il y en a plusieurs qui sont mariées ici. Oui. Elles venaient... elles travaillaient dans toutes les usines. Il y avait Brunet, il y avait Casgrain, il y avait Gendreau, il y avait Bilbao à Saint-Gilles, il y avait sur le quai, il y en avait deux sur le quai où il y a la poste. Oui. Il y avait deux conserveries là, il y en avait plein. Hein. À ce moment-là, il y avait, je ne me rappelle plus très bien, 8 ou 10 usines à Croix-de-Vie-Saint-Gilles. À Croix-de-Vie, elles étaient toutes à Croix-de-Vie, hein, les usines de sardines, je crois. Elles étaient toutes sur Croix-de-Vie. Et on voyait les femmes qui attendaient sur le petit mur, qui attendaient que le poisson arrive. Nous avions une voisine qui travaillait à l'usine. Et cette voisine, quand le poisson arrivait à une certaine heure tard, eh bien, il venait un marin ou un ancien marin, je ne saurais vous le dire, qui travaillait peut-être à l'usine, et qui venait l'appeler, la chercher. Il faisait toutes les maisons des femmes de Saint-Hilaire. Il n'y avait pas de sonnette Ah, il y avait la sirène, mais toujours, elle n'entendait pas toujours la sirène, parce qu'il venait aussi bien les chercher à 9h le soir, quand le poisson arrivait. Les bateaux arrivaient, et puis qu'il y avait la sardine, bon, ben, ils mettaient à sonner la sirène de Bilbao. J'ai entendu dire qu'il y avait des renforts, des Bretonnes, ou je ne sais quoi. Ah, je sais pas. Je sais pas, Bilbao, je sais pas. C'était surtout de la campagne, celle qui venait, vous savez, combien de Givrans, de Saint-Rébérand, tout ça. Ils allaient chercher des personnes. Et il y avait des Bretonnes, alors les gars, ils se régalaient. Hein. Vous savez, on m'a dit qu'elles logeaient dans les conserveries. Oui, chez Casgrain toujours. Il y avait des dortoirs. Oui, chez Casgrain. Mais je ne crois pas qu'il y en avait chez Gendreau. Ah oui, donc elle logeait aussi chez l'habitant? Bah, bien sûr. Elle s'était fait des amis, d'ailleurs. Oui. Et tout ce petit parce qu'il y a les Bretons qui venaient aussi. Les hommes? Des bateaux bretons. Ah oui. Des sardiniers, puis ça n'avait pas été rien. Alors il y avait les marins de Croix-de-Vie qui les attendaient au bout du quai. Ils n'avaient pas le droit de venir. Oh, mais c'était terrible. Hein. Au début du XXe siècle, on dénombrait à Saint-Gilles-Croix-de-Vie une douzaine de conserveries. Elles disparurent les unes après les autres. Actuellement, il n'en reste qu'une, la conserverie Gendreau, située route des Sables d'Olonne. Puis, d'autres techniques de pêche sont apparues, faisant miroiter un nouvel Eldorado. Le port s'agrandit, une nouvelle dare s'est creusée, une criée moderne voit le jour. Et voilà les gros, 57 kg de laine. La vie maritime anime toujours la cité devenue gilocrucienne. Allez les marins, encore un petit verre, une dernière liqueur avant le départ. Allez les marins, encore un petit verre, une dernière chanson pour chasser le cafard. Laissons les copains, il nous faut partir, une fois encore un délai au ciel. Pour l'irrésistible appel de la mer, on ne voit même pas ses enfants grandir. Si nous partageons souvent nos amours, celui que l'on a pour la grande bleue commence à nous jouer de bien vilains tours, et nos cœurs sont là.
miroir aux alouettes ne tarde pas à se fêler. Les plans de casse se succèdent pour renouveler une flottille vieillissante et inadaptée. Puis est venu le temps de la raréfaction des espèces, conséquence d'une pêche peu respectueuse des ressources en poissons. Des quotas européens voient le jour, étranglant la flottille. Le troisième choc pétrolier pointe à l'horizon et le prix du carburant flambe. L'avenir est incertain et les marins expriment de plus en plus souvent leur désarroi face à ce monde qu'ils aiment et qui leur échappe. C'est le trop-plein de tout. Entre les quotas, on n'a pas le droit de pêcher ci, pas le droit de pêcher ça. C'est bon, il faut arrêter, quoi. Tout le monde nous dit, on n'a pas moyen de se reconvertir dans autre chose. Mais non, il n'y a pas moyen. On n'a pas de quotas, on ne peut pas pêcher autre chose. Nous, là, c'est la sardine, c'est l'anchois, c'est le bar, c'est la dorade, voilà, la sole, langoustine, tout ça, on n'a pas le droit, on n'a pas de quotas. On ne peut pas travailler. Le thon rouge, on a bien vu ce qui s'est passé l'année dernière. Là, ça va être encore le bordel cette année. Quand vous voyez un kilo de sardines, là, on arrive à le négocier pour les usines à 0,65 avec un prix de gasoil de 0,72 du kilo, du litre. Et tout. Hein. Le problème est là, hein. Pas ailleurs. Hein. Et vous étiez pêcheur depuis l'âge de 14 ans. Depuis l'âge de 14 ans, voilà, toujours fait ça. Toujours fait ça. Toujours mon métier. J'ai pas de famille là-dedans. Enfin, si, j'ai bien mes oncles, mais bon, mon père n'était pas pêcheur. Donc c'était un choix personnel. Voilà, exactement. Une vraie vocation. Voilà, j'ai mes deux oncles qui sont toujours pêcheurs d'ailleurs, donc bon. Et bon, après, voilà, c'est mon boulot, c'est rien d'autre. C'est ma vie. Que sera la pêche de demain? Que deviendront les hommes qui en vivent et qui exercent un métier où la passion l'emporte souvent sur la raison? L'histoire ne s'arrête pas, elle s'écrit au jour le jour, et pour ne pas en perdre le fil, certains se regroupent en association pour faire vivre ce temps qui semble révolu avant qu'il ne nous échappe totalement. En 1988, la commune de Saint-Gilles-Croix-de-Vie achète le Hop, filayeur-caseilleur de 1943, et le confie à l'association Suroît, qui obtient 10 ans plus tard son inscription à l'inventaire du patrimoine maritime. L'association assure son entretien, le fait naviguer ou participer à des régates de vieux gréements. L'association a pour but de conserver et valoriser le patrimoine maritime. Donc dans toutes les activités de conservation donc, de bateaux, de moteurs marins, comme celui-ci, qui est un Castelnau des années 30-35 et beaucoup navigué à Croix-de-Vie. Donc c'est sûrement un des rescapés de Croix-de-Vie. Et on a toutes les pièces, mais il reste encore le piston qui est encore dans sa caisse. Un gros piston. L'association La Livarde de Saint-Hilaire-de-Riez réhabilite aussi d'anciens navires comme ce voilier de 5 mètres. Et un voilier de pêche, quoi. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il est très voilé parce qu'il avait des casiers, il avait des engins de pêche à tirer. Donc il y avait la drague et il fallait quand même qu'il y ait de la puissance voilée, quoi. Autrement, il faisait au casier, donc au casier ça allait. Et c'est un bateau qui naviguait, des marins qui naviguaient le matin de bonne heure, comme ils disaient, des patrons jaquettes. Et suivant le vent, ils voyaient où ils allaient. Et vers midi au soleil, le vent changeait de sens et donc ils revenaient dans la même, sans changer la voile de bord. Et normalement, c'était un bateau de beau temps. Ils n'allaient pas en mer en mauvais temps, ni en hiver, ni du mois de mai à octobre. Il y en avait eu plusieurs exemplaires? Oui. On n'arrive pas à compter. On a compté 40 mouillages, mais est-ce qu'il y a eu 20, 25 bateaux comme ça, on ne sait pas. Et ce n'est pas des bateaux qui duraient 30 ans, quoi. Donc il y en a peut-être eu plusieurs dans la même famille. Ça, on ne sait pas. On n'est pas capable. D'accord. Il n'y a que les couleurs sur certaines maisons de marins qu'on a pu retrouver, le bleu ou le vert sur les volets. Parce que la peinture du bateau servait à faire les volets. Ouais. Mais à part ça, il n'y avait pas grand chose de peinture à l'époque.
l'association Concorde de Saint-Gilles-Croix-de-Vie regroupe d'anciens marins. Ces expositions de maquettes, photographies et matelotages connaissent un très grand succès, propice à la résurgence des souvenirs. Après, chez Jacques. Chez Roland, Voilà. Chez Roland, oui. Oui, mais alors sa femme, comment elle s'appelait déjà? Le bistrot portait le nom. On ne disait pas aller chez Moustache. Ben non, chez la Paulette. Chez Paulette. Chez Paulette, oui. C'est ma cousine. Cousine. Oui. Eh ben moi, tous les jours, j'allais manger la cotrillade là-bas. Chez ben beau macro coupé en morceaux avec les patates. Cette vie qui faisait tous ces marins. Laquelle étoile de nuit? Chez Buchou, chez Trigaillou. Chez Trigaillou. Bien sûr. C'était le machin de ralliement à papa que j'allais chercher. Nous, on habitait en face de la Quand je gendarmerie. suis arrivé ici, puis que je voyais tout ça, alors on passait là, on passait chez Bougna. Beau-père me disait, viens donc, on va aller chez Bougna. Chez Bougna, chez Bougna, oui. 13 équipages, là. Ah ben oui, Lui, dès que le voyait son premier bateau rentrer, le venait en vélo, ok. Les gargotes étaient allumées dans les minutes qui suivaient. Arrivait le feu des rouges. Puis autrement, l'autre bistrot, là, chez Quinquin. Ah non, pas chez Quinquin, non, chez... Non, non, pas aussi Fesse, chez Lili Nero, chez ses parents. Chez Tony, là. Il devait y avoir moins de bateaux, là. Il devait y avoir moins de bateaux. Ah oui, ils avaient moins de bateaux. 5 ou 6, oui. Même pas 5 ou 6. Tout ça est parti. Et pourquoi ils avaient des bateaux? Mais parce que... On était attitrés, là, on arrivait de la mer. En mer, t'avais pas toujours le temps de manger. On arrivait, on cassait la croûte, on avait notre panier. Puis nous, qu'on habitait à Toucher, j'habitais à 20 mètres, moi. J'habitais à côté de la maison du pêcheur. Soit que tu faisais griller de la sardine, soit qu'il y avait quelque chose à la maison. Elle était plus souvent bouillie. Ah oui, elle était plus souvent bouillie. Avec plein d'oignons. Oui. Oh, t'es bon. Mais quand on était pressé, parce que nous, notre volaille, on la salait à la mer. Ah oui. Salait à la mer. Bon, t'arrivais, à la maison, qu'est-ce qu'il y a? Ah, mais j'ai pas eu le temps de préparer. Bien sûr. Bon, et puis à l'époque, dis donc. Et puis à l'époque, les bateaux, ils avaient leur bistrot attitré parce que toutes les semaines, ils faisaient les comptes. La maison du marin, c'est le quai. C'est le bistrot. Là où on fait les partages justement des parts. Oui, et puis alors ils viennent, ils déposent leur panier, puis ils s'en vont aussitôt au bistrot pour les partages, pour faire ce qu'il y a à faire. Alors au café, c'était le café, il était tenu par votre beau-père? Oui, et maman. Et votre maman. Et nous avions des bateaux qui venaient on disait à ce moment-là, faire leurs dépenses chez nous, dont votre arrière-grand-père. Oui, l'arrière-grand-père. Et Aurélie, vous avez bien entendu parler de la grand-mère Aurélie, qui était marchande de poissons et qui était toujours fourrée chez nous. Alors, ils allaient en mer le samedi. Oui. Ils allaient en mer le samedi et ils faisaient leur compte, on disait ça, faire leur compte. Alors mon beau-père leur payait une bouteille de vin, et on en avait 45, hein. Ah oui. Bateaux. Oui, alors c'était 40... Qui faisaient leurs dépenses. Chez nous, c'était toujours chez nous. Comme il y en a d'autres qui allaient dans un autre bistrot, vous comprenez? Ils partageaient chez nous, sur la table, leur argent. Et puis, ils prenaient l'apéritif, c'est le seul jour où on vendait de l'apéritif. Hein. Oui. Autrement, c'était que du vin. Oui. Et nous vendions 2 barriques de vin tous les 3 jours. Et l'été, on avait une glacière, c'était de la glace. Oui. Et on la remplissait 2 fois par jour, l'été. Bière et limonade, oui, mais il n'y avait pas de jus de fruits, il n'y avait pas tout ça. C'était pas connu. Et alors, quand ils portaient leurs sardines chez les marieurs, avec un panier, chaque main, hein. Alors, souvent ils prenaient une bière en passant. Allez Louis, une bière, tu nous donnes une bière en revenant, une bière, Louis, une bière. Alors, et puis il a payé après, parce qu'il payait que tous les dimanches. C'était des bières. On marquait et il payait le dimanche. Ou une bière limonade. Avoir allé avec des marins, parce que maintenant je suis ancien marin, des marins, puis on allait, viens donc boire un coup, bon. Tu marqueras ça sur le compte de la pinasse. Voilà, moi je dis au début, attends, tu marqueras ça sur le compte de la pinasse. Ça veut dire quoi ça? Oui. Ah oui. Ah ben après ça dit, oui, mais t'inquiète pas, oui, à la fin de la semaine, ils allons payer. Voilà. Ouais, non, dernier. Samedi, 2 fois que tu avais fait une grosse semaine comme ça, tu es allé te chébiller, puis tiens là, c'est de sous-en. J'ai l'air de dire, t'as vu si gagné dans ce.
a une ambiance entre les marins. Je vois même avec les anciens marins, enfin avec les anciens marins. Bon, quand je suis arrivé, je connaissais pas grand monde. Avec mon père, on a commencé à faire le tour. Tous les marins, puis ils venaient au stade, les marins. Oui, bien sûr, dans la semaine. Oh, mais dis donc, t'as pu jouer. Ah, mais dis donc. Oui. Forcément à la mer, mais tout le monde se parlait. Ah oui, c'était entre les sables, entre Saint-Jean-de-Mont, entre la Chaume, et puis discute. Oui. Alors, autrement dans la semaine, on se rencontrait. Ah, mais dis-moi. Ah, c'était pas Pour perpétuer la tradition sardinière du port, la confrérie de la sardine ordonne chaque année, dans l'ordre de la confrérie, des personnalités locales. Notre sardine millésimée. C'est quand même une sacrée gaffe, parce qu'il est curieux. Car c'est l'épreuve de goût. La sardine, en plus, est un aliment extrêmement tonique. Un énorme avantage, la sardine à vue se conserve très longtemps et elle s'améliore en vieillissant comme nous tous. Alors je jure de défendre la sardine. L'Élise Brunga. De Croix-de-Vie, alors la brune. Oui, et puis là, la mère Raton. La mère Raton, la mère à Gégène. Ouais, la mère à Gégène. La mère à Gégène Raton. Ah, bah oui. Nous, on connaissait personne. Alors attends. Il n'y a personne qui arrivait à déchiffrer. Eh bien, tiens, tu peux leur dire, ça c'est la mère à Gégène Raton, et puis ça c'est Lilice Brunga. Ah oui, c'est papa puis grand-père Joseph. Oui, c'est grand-père Joseph puis papa, ça. Ça, les vieux. Ah ben ça, elles attendaient l'usine à sonner. Aux fringues, on voit que... Oui, ben elles attendaient l'usine à sonner. Ou les avant la guerre, ça... Ah ben bien sûr. Regarde, est-ce qu'il y a... Il y a pas... Lefebvre, l'abbé Lefebvre, ou le curé. Je me rappelle plus de celui-là, moi. Et puis Boum Boum, sacristain de Croix-de-Vie. Oh, le père à Marie-Madeleine Laurent. Oui. Le père Laurent. Ouais. Ah oui. Ah ben le Jeanne-Aline, le bateau à Dodoff. Oui. Ah oui. Oh, toutes les épinasses, là. Ah oui. L'enfant de cœur. Oui. C'est Maurice, non? Roger. C'est Gilbert, son frère. Non, c'est Félix. Oui, tonton, Roger, Félicien et Gilbert. Gilbert, oui. Et puis ça, Benito. Puis celui-là, ça doit être un espagnol, ça. Ça, c'est Rico, toujours, Rico Pro. C'est pas Rico? C'est moi. Ah ben dis donc. Ah ben moi, j'étais convaincu que c'était Rico, ça. Ah, vois-tu. Alors, qu'est-ce qu'avec toute cette équipe? Ah ben, à 120 sous, ça, non? C'est un Boiron. La voiture? Henri Boiron. Oh, comme ça, c'est Henri Couton. Vous avez connu Henri Couton? Joseph Moustache, quoi. Joseph Hérault. Sa femme était contremaîtresse chez Casgrain. Marius Billon, Maroc. Marius Billon, le beau-père à Rodolphe. Ah oui. Puis Alexandre Bessot, qui habitait derrière chez les Billon, là-bas. Ça, c'est deux estimés. Ah ben alors là, j'aurais mis ma main à couper que c'était Rico. Ah si. Ah mais c'est... Le grand livre de l'histoire de la pêche continue de s'écrire et de se chanter dans les banquets, les noces et cérémonies locales.